La Ligue 1 ivoirienne reste dominée par le FC San Pedro. Les Pétrussiens ont d'ailleurs amélioré leur bilan comptable ce week-end grâce à leur victoire 3-0 sur le Lys de Sassandra. Et derrière, le Bafing et le Sporting Club de Gagnoa piétinent un peu. Eh bien, regardons cet élément vidéo. Dans la peau du leader au moment d'aborder la 16e journée de Ligue 1, c'est un FC San Pedro taille patron qui a dicté sa loi à Lys de Sassandra. Les poulains de Tarek Djani ont obtenu une convaincante victoire 3-0 pour consolider leur position en tête de classement avec 34 points en attendant la SEC Mimosa et ses 6 matchs en retard. C'est à la 9e minute que le buteur maison Gauthier Dibi a trouvé la voie du succès au sien. Peu après, l'inévitable milieu de terrain Wayou Constant a doublé la mise d'une frappe magnifique avant qu'Abdraman Konaté ne fasse le break au terme d'une première mi-temps monocorde. Bien assis sur ce matelas offensif, les Oranges ont contrôlé tranquillement la partie validant leur 10e victoire en 16 sorties. Loin de suivre la cadence imprimée par le club Séoké, le S Bafing a calé face au Racing Club d'Abidjan 0-0 et se trouve relégué à 5 unités du leader. Dans le trio de tête, le Sporting Club de Gagnoa a lui aussi connu une journée sans gloire en concédant une défaite 0-2 à la SOA. Pendant ce temps, seul FC vainqueur du COK confirme sa remontée de la pente. Contrairement à l'AFAD qui a du mal décoller malgré l'arrivée de Romaric Ndri sur le banc de touche. Bon, alors messieurs, dames, le FC San Pedro a été sans pitié quand même avec cette formation de Lys de Sassandra. À votre avis, est-ce que les Pétrussiens ont profité de la faiblesse du Lys ou bien ils ont tout simplement été très bons lors de cette rencontre? Mais ils ont été très bons. Je trouve qu'ils ont été très bons. C'est une équipe du FC San Pedro qui confirme un peu son statut d'une équipe émergente dans le football ivoirien. 10 victoires, j'ai envie de dire 10 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 20 buts marqués, 5 encaissés, 34 points. Ils sont solides leaders en ce moment précis du championnat ivoirien. Dans ce match, il y a trois aspects qu'il faut relever. On a relevé le collectif, l'expérience et le réalisme qui prévalait du côté des Pétrussiens, ce qui les a emmenés à pouvoir battre cette équipe de Lys de Sassandra 3-0. Une belle victoire pour cette formation des Pétrussiens qui ont affiché un véritable statut à travers cette victoire. Pourquoi pas cette fois-ci aller être champion de Côte d'Ivoire? Pour moi, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que le FC San Pedro est dans une forme olympique, mais aussi le FC San Pedro a profité de la faiblesse de Lys de Sassandra parce que jusque-là, le Lys de Sassandra n'arrive pas à enchaîner consécutivement les différentes défaites. Quand on fait la comparaison avec le FC San Pedro sur les 5 derniers matchs, ce sont 4 victoires pour un nul. Le FC San Pedro essaie de creuser l'écart le temps que la SEC revienne de sa tournée du côté de la Coupe de la Confédération africaine pour pouvoir s'installer sur le championnat. Donc pour moi, ça a été l'un et l'autre. Le FC San Pedro est dans une forme olympique, mais le Lys de Sassandra aussi démontre une inconstance qui a profité à cette équipe du FC San Pedro. Mais San Pedro, c'est la deuxième meilleure attaque derrière Bafing, avec 20 buts inscrits. Bafing en a inscrit 21. C'est la meilleure défense avec la SEC Mimosa, 5 buts encaissés seulement. C'est une équipe qui est invaincue depuis 5 matchs, donc forcément, elle a une bonne dynamique. Elle a battu Lys 3-0, elle a battu Bafing, elle a battu Le Stella, elle a battu Boaké, elle a battu Sol FC. Bon, elle a une bonne dynamique. Je pense qu'elle a bien profité de l'absence de la SEC Mimosa. Bafing a flirté légèrement avec la première place sur 1 ou 2 journées, mais depuis c'est San Pedro qui est là. Oui, c'est la forme actuelle de l'équipe de San Pedro et Lys de Sassandra a été la belle victime de cette formation de San Pedro. Alors, je voudrais qu'on parle de quelqu'un, Wayou Constant, qui s'est encore illustré lors de cette rencontre. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le monsieur plus de cette équipe du FC San Pedro parce qu'il a quand même un sacré flair, un flair de tueur, j'ai envie de dire. Bien sûr, Wayou Constant est au club, ça fait quand même plusieurs saisons. À côté de lui, on peut parler aussi de Nianzou Hugues, qui revient quand même d'une tournée au niveau sur le continent africain. Mais moi, je parlerai plutôt de ce duo-là, Wayou et Nianzou, qui aujourd'hui porte l'attaque de cette équipe du FC San Pedro. Wayou, sur le côté gauche, avec son pied gauche, arrive vraiment à créer beaucoup d'occasions et surtout arrive aussi à les transformer quand l'occasion se présente. Sans oublier Nianzou dont j'évoquais le nom, qui lui aussi sur le front de l'attaque arrive à faire de très belles choses. Donc ces deux-là, on n'oublie pas aussi que derrière ces deux, il y a un bon collectif qui accompagne
qui accompagnent cette équipe du FC San Pedro. Au milieu de terrain, vous avez un garçon comme Gariba Mohamed, qui lui aussi présent au club depuis pas mal de saisons, arrive à assurer, sans oublier l'arrière-garde, notamment mené par Zegui Fabrice, qui fait du bon travail. Il y a aussi les jeunes qui sont montés au niveau du centre de formation. Donc tout ça, l'un mis dans l'autre, ça permet à cette équipe de San Pedro d'avoir non seulement un bon effectif, mais en plus du bon de l'effectif, vous avez des joueurs qui arrivent à s'en sortir et surtout à être au-dessus de la mêlée, tout comme Wayou et Nyanzou, dont j'évoquais les noms à l'instant. Donc voilà, c'est une équipe du FC San Pedro aujourd'hui qui carbure et qui, quand même, est en train de se diriger là où on la voyait, surtout sur ces dernières saisons, c'est-à-dire sur le trône du football ivoirien maintenant. Bon, que la 16e journée. Attendons que la SEC revienne, joue ses matchs. Mais ce qu'on peut savoir aussi, c'est que la SEC, pour ce qui a été donné de voir, souvent, les matchs en retard sur lesquels la SEC doit essayer de rattraper les autres, souvent les jaunes et noirs fléchissent. Donc on attend comment ça va se passer pour voir si oui ou non cette année sera la bonne pour cette équipe du FC San Pedro. Tiens, incontestablement, il se présente comme le dépositaire du jeu de l'équipe du FC San Pedro, Wayou Constant, auteur d'un but et puis impliqué sur la première réalisation de cette formation lors du match face à Nice 3-0. Wayou présente quand même de belles qualités, récupérateur, organisateur et puis j'ai envie de dire clairvoyance dans le jeu. Quand je le vois jouer, il me rappelle un certain Victor Borba Ferreira, ancien footballeur du côté du Brésil. C'est Rivaldo dont je parle. Il a les similitudes, les similarités dans sa façon de jouer avec l'ancien joueur au River Plate. Et aujourd'hui, avec le statut qu'il a pu acquérir à cause de sa longévité du côté de cette formation du FC San Pedro, il est incontestablement, pour moi, le joueur phare, le monsieur plus dans cette équipe. Je crois que s'il est encore bien entouré, comme il a signifié avec d'autres joueurs tels que Nyanzou, il pourra pourquoi pas être un joueur très très intéressant. Peut-être qu'on pourra retrouver un joueur en sélection. Bien intéressant. Comment? Mais pourtant, on dit à San Pedro qu'il est le moteur de l'équipe. Moi, j'ai pu joindre Kipre Gougoua, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de San Pedro. Ils ont dit non, c'est notre joueur plus. Il est capable de jouer attaquant, il est capable de jouer meneur de jeu. C'est un garçon qui, je crois, était à Mossoul il n'y a pas longtemps. C'est le véritable fer de lance dépositaire du jeu de cette équipe de San Pedro. C'est l'homme fort. Tout le monde est convaincu de sa qualité au sein de cette formation du football club de San Pedro. Alors, cette 16e journée de Ligue 1 a été marquée également par le nul entre l'US Bafing et le RCA. Bon, ce sont des points quand même qui sont perdus. 2 points quand même qui sont perdus. C'est dommage dans ce duel à distance avec le FC San Pedro. Est-ce que c'est un résultat logique selon vous ou plutôt frustrant pour l'une des deux équipes? Logique parce que ça a été un match quand même très, très enlevé et très équilibré entre les deux formations. Pour certains observateurs de la Ligue 1, il s'en est dit que l'US Bafing manquait véritablement de neuf de finisseurs parce que l'US Bafing avait de véritables occasions qu'elle n'a pas pu ou que le club n'a pas pu concrétiser. Mais c'est aussi frustrant pour l'US Bafing qui a côtoyé la première place du podium à la 11e et 12e journée et là se retrouve à déjà perdre 2 points et s'éloigner du podium. Donc, frustrant pour l'US Bafing, mais vu la physionomie du match, c'était un match très équilibré pour les deux formations. Oui, match très équilibré. Il faut savoir que depuis le début de la saison, c'est peut-être la 2e fois où une équipe arrive à véritablement créer des problèmes à cette équipe de Bafing. Parce que même malgré la défaite face au FC San Pedro, c'est l'équipe de Bafing qui a fait le jeu. C'est une équipe qui, avec son entraîneur Radouane Jalal, fait du bon travail. Ça, il faut le reconnaître. Il est arrivé cette saison, il a eu le temps quand même de voir un peu ce qui se passe ici et surtout d'adapter sa philosophie à la manière au football ivoirien. Et on constate que c'est une équipe qui joue très bien. Comme Yelo l'a dit, le seul véritable problème pour cette équipe de Bafing aujourd'hui, c'est un véritable numéro 9. Mais bon, Bafing n'est pas la seule équipe avec ce problème. Quand on regarde les autres clubs, c'est un peu difficile d'avoir ce tueur-là, cet attaquant-là qui va marquer beaucoup de buts. Donc, le problème n'est pas seulement au niveau du Bafing, c'est presque à tous les clubs, mais c'est une équipe quand même qui, cette saison quand même, s'est beaucoup révélé, surtout fait de très belles choses. D'accord. Bon, on n'a pas fini de faire le tour de cette Ligue 1. On va retrouver Wallo et Ballo puisque c'est quasiment la fin de la rencontre entre Manchester City et l'Atlético Madrid. Il reste 2 minutes à peu près de temps additionnel. Alors, messieurs, est-ce que le score a évolué depuis tout à l'heure? Titi, il ne reste pas 2 minutes, mais plutôt 20 petites secondes. Il y a toujours 1-0 pour City. Et il y a un arrêt de jeu dans quelques instants.
L'arbitre va mettre fin à ce débat. Ah oui, un débat qui a été, on peut le dire, houleux dans le jeu car Manchester City a tout fait pour remporter la victoire et remporte la victoire. Pep Guardiola, son entraîneur cérébral, remporte encore 3 points précieux à l'Etihad Stadium. L'Atlético Madrid n'a pas pu inscrire le moindre but. Ça semble aussi du côté de Wanda Metropolitano pour le match retour. C'est terminé, Kiki. 0 pour Manchester City. But de De Bruyne à la 73e minute. C'est une bonne passe de Lindelof. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bon, quelqu'un avait parié sur la rencontre, là, non? Non? D'accord, Rijo. Non, j'ai rien parié. Oh, vous avez pronostiqué la victoire de Manchester. Oui. Voilà. Mais j'ai pas parié. Ah d'accord, c'était juste comme ça, vous avez lancé. D'accord, très bien. Bon, allez, revenons à la Ligue 1 ivoirienne, s'il vous plaît. Parlons du Sporting Club de Gagnoa, qui est actuellement 3e au classement et qui s'est incliné 2-0 face à la SOA. Du côté de Gagnoa, on évoque des blessures de plusieurs joueurs clés pour justifier justement cette défaite. Est-ce que c'est suffisant comme argument ? Écoutez, quand on part à une compétition, on part avec un bon nombre de joueurs parce qu'à tout moment, il peut y avoir des blessures. Je crois que c'est quand même pas, on peut quand même pas se baser sur des blessures pour dire qu'on n'a pas été performant lors d'un match. Moi, j'ai suivi le match hier. C'est une équipe de Gagnoa qui n'était vraiment pas en place, qui n'a pas su trouver la faille face à cette équipe de la SOA. La SOA était beaucoup plus concentrée, beaucoup plus sur ses certitudes et qui a fait la différence. Je crois que c'est une équipe de Gagnoa cette année qui n'est pas très performante. Je pense qu'il y a l'entraîneur qui a été... il n'y a pas un entraîneur qui a été... L'entraîneur des gardiens, si. Et pour moi, je crois que ce n'est pas vraiment un argument valable. Quand on va à une compétition, tous les joueurs, à tout moment, sont conscients qu'ils peuvent être alignés un soir. Donc, il faut les préparer au mieux pour pallier les différentes blessures. Et je pense que c'est ce qu'on n'a pas préparé du côté de Gagnoa. Mais si, quand même, tous les cadres sont touchés. Moi, j'ai plus jeune Fadel Keita, l'un des dirigeants du club. L'équipe est complètement décimée. Seka, il est attaquant, il a une fracture. Bagaté reprend dans 2 semaines. Zié est touché au genou. Man est touché, Mansour touché. L'équipe est décimée. Donc oui, Gagnoa traverse une période assez difficile qui fait que les gros joueurs de la formation, qui d'ailleurs sont plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de vieux joueurs dans cette équipe du Sporting Club de Gagnoa, beaucoup sont touchés. Et ça peut expliquer les difficultés actuelles du Sporting Club de Gagnoa, qui a su 2 revers. Il y a eu la défaite face à l'équipe de l'SOA 2-0 et le match 0-0 face à l'équipe de l'AFAD. Oui, problème d'infirmerie. L'infirmerie est pleine en ce moment du côté de Gagnoa et ça peut expliquer effectivement les mauvais résultats du club en ce moment. Il faut rappeler que Bagadé Salif, il vient de signer, il n'a pas encore commencé avec l'équipe, donc il n'avait même pas d'impact dans cette équipe de Sporting Club de Gagnoa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la SOA, quand même, c'est une équipe qui se réveille. La SOA a difficilement commencé le championnat. Avec l'arrivée de son coach portugais, voilà, il a quand même remis les choses à niveau et l'équipe commence à bien se comporter. Donc, Gagnoa perdre face à la SOA, ce n'est pas, je dirais, quelque chose d'alarmant, puisque dans cette équipe de la SOA, quand même, il y a de très bons joueurs. Il y a de très bons joueurs, sauf que le début de saison n'a pas été ce à quoi s'attendaient les dirigeants. Du coup, avec le changement d'entraîneur, je pense que ça a envoyé ce déclic-là et l'équipe commence à se retrouver. Ouais. D'où cette bonne forme actuellement, parce que battre une équipe comme le Sporting Club de Gagnoa, je pense que c'est un gros espoir, parce que depuis le début de la saison, c'est une équipe qui compte. Elle est 3e. D'ailleurs, il faut le rappeler au niveau du classement. Les absences, je ne pense pas que véritablement les absences ont beaucoup pesé parce que normalement Gagnoa doit avoir un bon réservoir. Quand on part, parce qu'au début des saisons, quand on cite les clubs favoris pour le titre, quand même, Gagnoa peut-être arrive en 2e ou en 3e position. Ouais. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse expliquer cette défaite-là par les blessures au sein du club. D'accord. On poursuit avec l'AFAD, qui, malgré l'arrivée de Ndriko Romaric et de plusieurs joueurs clés, tels que Badié Bagnon, mais l'AFAD ne décolle toujours pas, malheureusement. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter pour cette équipe, qui a quand même l'habitude de jouer à la Ligue 1? Non. Il y a un léger mieux quand même. Ils ont fait, après 3 défaites, ils font 2 matchs nuls consécutifs. Je crois qu'ils ont reçu 3 joueurs en renfort de l'équipe réserve de l'ASEC Mimosa. Ça peut peut-être gonfler un peu leur effectif. Ça peut peut-être expliquer la situation actuelle.
Mais je pense que tant qu'on n'aura pas fini l'épisode des élections à la Fédération ivoirienne de football, on ne va peut-être pas retrouver notre AFAD parce que tous ces dirigeants, comme je le dis depuis, sont un peu pris dans l'investissement pour la Fédération. Ensuite, le président Jacques, sur ses différentes occupations. Oui, l'AFAD est vraiment en difficulté. C'est un peu dommage pour cette équipe qui, depuis le début de la saison, ne retrouve pas ses sensations habituelles. Bon, on espère qu'il aura du mieux. Là, ils ont 2 matchs nuls successifs. On espère que l'équipe de l'AFAD va se réveiller. Oh non, moi je ne pense pas que le fait que les dirigeants soient occupés avec les problèmes des élections soit un impact sur la prestation de l'équipe. Je pense plutôt que les joueurs, peut-être à un moment donné, ont une baisse de régime. Ça, c'est la première des choses. On a changé pas mal. Depuis le début de la saison, ils sont en baisse de régime. Oui, mais ils sont en baisse de régime. Je ne pense pas que ce soit les présidents de cette formation de l'AFAD. Entretenir une équipe, oui, mais entretenir les élections, ça fait beaucoup. Mais aucun joueur ne se plaint qu'il n'a pas été payé ou bien qu'il ne touche pas ses émoluments au niveau de l'AFAD. Donc ça veut dire que les joueurs sont régulièrement bien traités. Ce sont eux, peut-être avec l'encadrement technique, où il y a un problème, où il y a une difficulté. Bon, il y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, qui est Hendrik Kofi Romaric. Je pense qu'il faut lui laisser légèrement le temps d'asseoir une équipe compétitive pour essayer de remonter la pente du côté de l'AFAD. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, ces joueurs, j'ai le sentiment qu'ils sont en train de payer la faute des baux d'énergie de la saison dernière, parce qu'on sait qu'ils ont joué quand même plus ou moins le titre. Ils ont terminé en tête de leur poule la saison dernière et puis finalement, lors de la Super Ligue 1, ils n'ont pas réussi à être champions de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils n'ont pas éprouvé beaucoup de difficultés, ils n'ont pas laissé beaucoup d'énergie et puis on n'a pas eu la bonne préparation nécessaire pour entamer la nouvelle saison? Oui, ça peut expliquer les mauvais résultats, mais pas l'engagement des présidents. Aujourd'hui, même si le président Jack est plus investi au niveau des élections, ça fait des années que ce n'est pas lui qui gère réellement. C'est Laurent Boli qui gère le club. Oui, c'est Laurent Boli qui gère le club. Maintenant, l'AFAD, le problème de l'AFAD a commencé en début de saison. Quand on fait un changement d'entraîneur, il y a Amani Yao qui arrive et qui fait un balayage. Voilà, il fait venir de nouveaux joueurs, surtout des joueurs très jeunes, qui, pour moi, n'avaient pas suffisamment l'expérience de la Ligue 1. Et on a vu dans les résultats, pas comme l'équipe ne jouait pas bien, mais il y avait ce manque d'expérience-là, surtout dans les conclusions, au niveau de la conclusion des actions. Et ça fait que cette équipe de l'AFAD est restée au bas du classement. Ensuite, il y a eu le changement d'entraîneur avec Romaric qui arrive. Et à l'instant, vous avez évoqué Badié Bagnon, Angwendi Alex et autres. Mais ils arrivent dans quelle forme? Parce qu'on se rappelle que Angwendi Alex, ça fait près de 3 saisons qu'il a quitté la Ligue 1. Il est parti... La SEC, on ne le retrouve plus, ce gars-là. Il est parti en aventure. Dans quel pays? On le retrouve plus revient dans quelle forme? Badié Bagnon étant parti aussi en Afrique du Nord, il revient dans quelle forme? C'est vrai, la SEC a prêté quelques joueurs de l'équipe réserve. Non, il n'y a plus d'équipe réserve à la SEC. C'est plus de son académie. Mais ceux-là, ils arrivent, parce qu'en cours de saison, ils arrivent dans quelle forme et surtout pour venir... Ils ont quelle expérience même de la Ligue 1? Quel apport réel ils vont avoir au niveau du jeu de l'AFAD? Donc, c'est toute la question. Quand on voit cette équipe de l'AFAD jouer, je vous assure qu'elle déroule bien parce qu'on le sait avec Romaric et puis quand il était à la tête de l'équipe de Zoman, il avait pratiqué ce football là-bas. L'équipe jouait très bien, l'équipe arrivait à marquer. Mais sauf qu'il arrive, il a un travail tout de suite de résultat parce que permettre à l'AFAD de pouvoir remonter au niveau du classement. Donc, et la question des résultats et les jeunes joueurs, moi, je pense que c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui. Mais ce n'est pas facile de faire progresser. Pas du tout, pas du tout. Et même les expérimentés qui arrivent, dans quelle forme ils arrivent au sein du club? Voilà toutes les questions qu'il faut essayer de trouver. Sinon, je ne pense pas qu'il y a un problème de dirigeant au niveau de la FAD. D'accord. Bon, de toute façon, on n'est qu'à la 16e journée. Et il reste encore un petit peu de temps pour se refaire. Et voilà. Ce soir, vous avez de la chance. Vous êtes avec une super team. Il y a notre Yellow qui est là. Il y a notre Ivo qui est là. Notre Henri Jo et notre Rojo ce soir. Oui. Cachez votre joie. Ce surnom vous va très bien. Après Fatou hier, c'est Rojo. On ne sait pas tout, Fatou. Je salue toutes les Fatou de Côte d'Ivoire. Elles ont aimé. Non, mais franchement. C'est l'émotion. C'était l'émotion. Voilà. Bon, allez. On a encore beaucoup de sujets à vous proposer. Et on va tout de suite se faire une séquence qu'on aime bien, qui nous sera proposée par Yellow. C'est Foot au féminin.